Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo d'un challenge un peu littéraire que j'ai jamais fait. Je fais jamais trop ce genre de truc où en fait le principe c'est de lire tant de livres par mois, souvent sur un thème, t'as des petites catégories, ça peut rapporter des points et tout. Mais je sais pas, celui-là je me suis dit que ça pouvait être cool de le faire. Et donc on est au mois de mai et ça fait déjà maintenant 3 ans, je crois que c'est la 3e édition, peut-être plus, que donc Piketty Bookin organise son challenge le mois de la fantasy. Et donc c'est un mois où on lit de la fantasy. Enfin, en tout cas on met à l'honneur la fantasy dans nos piles. Si vous commencez à me connaître un petit peu et que vous êtes là depuis longtemps, parce que depuis j'ai arrêté, je ne fais jamais, enfin je ne fais plus de piles à lire tout simplement parce que je ne m'y tiens pas. J'arrive jamais à lire ce que j'ai prévu, je lis autre chose. Voilà. Sauf quand c'est sur une courte période de temps et voilà. Mais par exemple chaque année je me dis allez cette année je lis ces 10 livres là obligatoirement. Ça ne marche jamais. Mais en ce moment je suis dans une période un peu à fond de fantasy et tout, donc je me suis dit que ça tombait bien et voilà. J'avais envie de me challenger, j'avais envie de faire cette vidéo, alors voilà. Avant de commencer, si jamais t'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le bouton de s'abonner. J'attends vos petites réponses dans les commentaires. Si jamais vous faites le challenge, dites-moi quel livre vous allez lire et tout. Et voilà, si jamais on en a un en commun, on peut en discuter par Instagram. Pour moi, ce challenge est un peu aussi l'occasion de finir quelques sagas et d'en commencer de nouvelles, sinon ce serait pas drôle. Donc le thème, en fait j'ai pas trop compris, mais j'ai l'impression que Piketty Bookin a fait un espèce de thème Seigneur des Anneaux cette année. Donc chaque question est indirectement reliée au Seigneur des Anneaux. Faut savoir que j'ai jamais lu le Seigneur des Anneaux et que j'aimerais bien le lire. J'ai hésité à le mettre dans cette pile à lire, mais peut-être que si je me motive, je le mettrai. J'ai pas trouvé des livres pour toutes les catégories, donc voilà. On va y aller au feeling, puis je vais vous expliquer un petit peu. La catégorie 1, c'est La Fureur de Smaug, donc c'est un livre avec des créatures fantastiques. Pour ce livre-là, j'ai choisi Oxapolok. Je vous montre les photos ici. Oxapolok, le tome, le dernier c'est le 7 je crois, celui qui est sorti et qui a lieu 5 ans après la fin du dernier et il sort je crois ça fait 10 ans. Et moi c'est Oxapolok, c'était vraiment un peu, vous voyez le Harry Potter que tout le monde a eu en mode à grandir avec, et c'était la saga de ses chou. Et ben moi c'était un peu ça avec Oxapolok, et c'est vraiment une série que je recommande à tout le monde, surtout du coup aux plus jeunes en l'occurrence. Je sais pas si jamais je me mettais à la lire aujourd'hui ça me plairait. Mais voilà. En gros, vous allez suivre une fille qui rentre dans un nouveau collège, donc vous voyez l'âge un peu de l'héroïne. Et donc elle est dans le monde des humains, donc c'est pour ça que je suis pas sûre que ça rentre dans la fantasy, sauf que elle va angoisser, elle va déclencher des espèces de phénomènes paranormaux, et elle va apprendre en fait que sa famille n'appartient pas à ce monde. Voilà, pendant 5-6 tomes, tu suis un peu sa quête entre le vrai monde, le faux, enfin son monde, je crois que c'est Ecosia, Elfea, non Elfea c'est dans les Wings, Edifia. Et voilà, et c'est vraiment trop cool. Genre moi j'avais adoré et là j'ai trop envie de voir ce qui se passe après et tout. Pour différencier du fantastique du fantasy, faut qu'en fait, le fantasy c'est des trucs paranormaux qui arrivent dans notre monde à nous, et la fantasy c'est des choses dans un monde totalement ailleurs. Je suis désolée si je suis un peu zinzin aujourd'hui, je suis en pleine période de partiel et je vous avoue que je suis fatiguée, j'ai très mauvaise mine, c'est la période que je déteste à chaque fois les fins de semestre, vraiment. La deuxième catégorie c'est Dame Arwen, donc un livre avec ce côté mettre les femmes à l'honneur, donc une autrice ou une héroïne badass. Et moi j'ai choisi Ash Princess, donc c'est un livre que j'ai dans ma pile à lire numérique et qui a l'air vraiment tip top. J'ai lu le résumé en diagonale parce que j'avais pas trop envie, ce genre de livre j'ai pas trop envie d'en savoir trop. Mais en gros c'est une fille je crois qui est la reine d'un royaume et ses parents ont été assassinés quand elle était petite, du coup elle s'est cachée toute sa vie et elle a servi un peu d'esclave et tout jusqu'au jour où elle va enfin décider de se relever, et voilà, se rebeller, et ça a l'air plein d'intrigues et tout, ça a l'air vraiment cool, j'ai trop hâte de lire. En catégorie 3 c'est Tolkien, le roi de la fantasy, donc un incontournable. Pour celui-là du coup je pensais lire Le Seigneur des Anneaux, mais je sais pas, donc j'ai rien mis parce que je me dis j'ai envie de cocher mes petites cases quand je lis les livres, donc voilà. Surtout que je vais pouvoir commencer vraiment à lire qu'à la fin de mes partiels qui sont le 7 mai. D'ailleurs mon retour en France est prévu le 8 mai, j'arrive en France le 9 je crois. Et voilà. C'est triste. C'était pas prévu comme ça, mais bon, je pense que vous imaginez qu'avec les situations actuelles c'est un peu compliqué.
Mais bon, bref, c'est pas le thème de la vidéo. Le 4, c'est la communauté de l'anneau, donc une lecture commune. Là, je me suis dit que grâce à vous, on pourrait échanger sans faire forcément une lecture commune, mais se donner des avis, si on lit les mêmes livres au même moment, ça peut être cool. Parce que les lectures communes mises sur le groupe Facebook du mois de la fantasy, qui sera en barre d'infos d'ailleurs, me tentait pas particulièrement, donc c'est pas grave. Ensuite, vous avez Peter Jackson, donc un livre adapté au cinéma. Et là, j'ai choisi de lire le tome 2 de Six of Crows, parce qu'en fait, cette série, Six of Crows, va être adaptée dans une série Netflix. D'ailleurs, les acteurs sont sortis, ils ont l'air mais vraiment top, genre ils sont parfaits, vraiment parfaits. Pour vous faire un résumé, en gros, vous allez être dans la ville de Ketterdam, qui est une ville un peu qui grouille de malfrats et tout, un peu. Moi, ça me fait penser à dans Peaky Blinders. Vous voyez ou pas le vieux, c'est dans quelle ville? Liverpool? Non, bref. Dans une vieille ville, tout le temps fumée et tout. Il y a plein de délits qui sont commis là-bas. Et on va suivre Casebreaker qui va décider de monter une équipe de hors-la-loi pour aller kidnapper quelqu'un, je crois. Je crois que c'est un chercheur ou un truc comme ça. Et il est engagé par je sais plus qui, et voilà. Et vous suivez leur aventure. J'avais adoré le tome 1 et j'ai lu la moitié du 2 et d'un coup j'ai arrêté. Je crois que j'ai eu une panne de lecture en plein milieu de... Je sais pas, ma vie m'a dû faire autre chose. Et du coup le 2 est à la maison, mais c'est ça, je me dis quand je vais rentrer je pourrais le lire comme ça. Et j'avoue que là les livres papier me manquent pas mal quand même. Et franchement Six of Crows je vous le conseille parce que vous allez suivre plein de personnages vraiment top et ils sont tous trop cool et hyper bien construits. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas lu, pour moi ça c'est un incontournable de la fantasy maintenant. En catégorie 6, il y a marqué du Hobbit au Seigneur des Anneaux, une saga. Et là-dedans je me suis dit, en soi Oxapollock ça rentre, mais je me suis dit que j'allais en mettre un autre, du coup j'ai mis Red Queen. J'ai Red Queen à la maison depuis mais tellement longtemps, je pense que je l'ai eu à un Noël il y a 2 ou 3 ans. Et je l'ai toujours pas lu. Et du coup là j'ai vraiment envie de le lire. Je sens que c'est le bon moment. Mais j'ai pas en fait de mélanger entre tout. Moi je suis très... Je finis une saga fantasy, après j'en commence une autre, et après une autre, et après une autre. Et là j'ai peur entre tous les univers de totalement me mélanger. Et Red Queen en gros, vous êtes dans un royaume où votre classe et hiérarchie sociale est déterminée par la couleur de votre sang. Et donc les Silver sont les gens les plus hauts je crois. Et ont des super pouvoirs. C'est très probable que je dise des bêtises parce que je vous dis, j'essaye d'en savoir le moins possible avant de lire les livres. Et en gros, on va suivre une rouge, donc qui a le sang le plus classique du monde, qui se retrouve à avoir des pouvoirs. Et voilà. Et donc je pense qu'il va y avoir un peu des figures d'autorité qui vont se défier et tout. Bam bam bam. Et je crois qu'en gros, il y a aussi une histoire de mariage, comme quoi elle, avec ses pouvoirs de rouge, elle va être promise au roi des gris, enfin des Silver, parce que ça fait plus classe. Et voilà. Je suis pas sûre, mais voilà, et j'ai lu plein d'avis trop cool et je me dis, allez, je me ferai bien toute la saga en petit plaisir coupable pendant l'été. Ensuite, en livre numéro 7, c'est Une balade dans le Mordor, un livre qui te fait peur. Et pour ce livre-là, j'ai choisi, je suis vraiment en mode la baba cool d'Inde, le stéréotype de la personne qui étudie en Asie. J'ai choisi La Passe Miroir 2. J'ai lu La Passe Miroir 1 au moment où c'était l'énorme phénomène, mais vraiment l'énorme, genre de ouf. Et je crois que j'ai lu le 1 quand le 2 allait sortir. Du coup, quand le 2 est sorti, en fait, le 1, faut savoir que je l'ai pas aimé. Enfin, je l'ai pas aimé, j'ai pas accroché, sauf que quand j'ai fini, c'est en refermant le livre et en prenant quelques jours pour moi et digérer que je me suis rendu compte que ce livre était vraiment très bien écrit, très bien construit. Et en fait, c'est juste que je m'étais attachée énormément aux personnages et je me voyais pas les laisser du tout. Du coup j'avais acheté le tome 2 et ouais je pense que j'ai le tome 2 depuis pareil 3 ou 4 ans dans ma palle parce que le fait, vous voyez, genre j'ai pas envie de retourner dans un livre que j'avais pas aimé mais en même temps j'ai envie d'y aller parce que j'avais adoré l'univers puis j'ai envie de savoir ce qui se passe quoi. Donc voilà, c'est un peu le livre qui me fait peur. Et du coup lui il va aussi dans la catégorie des sagas. En gros les fiancés d'hiver, vous allez arriver dans un... Je crois que c'est plein d'états un peu qui volent dans le ciel comme des îlots. Et vous allez suivre Ophélie qui est un personnage très étrange, vous allez voir, qui est capable de lire l'histoire des objets et de traverser les miroirs, si je dis pas de bêtises. Et du coup son pouvoir va l'emmener un peu dans une quête, mais c'est à un rythme très lent. Mais c'est très beau. En gros, elle va être mariée
à quelqu'un d'un autre clan et du coup elle va être envoyée là-bas et on suit un peu ses aventures et tout. Franchement ça regorge pas d'action, hein, je préfère vous le dire. Si vous cherchez un truc hyper rythmé et tout. Gimli, Legolas, Aragorn ou Frodon, choisis ton camp. Et du coup là je crois que tu devais avoir une lecture avec des animaux, enfin en mode soit des elfes, des nains, des choses comme ça. Et du coup j'ai choisi de lire le tome 4 de Un palais d'épines et de roses parce que bah, j'ai plus que le 4 à lire et j'adore cette saga, vraiment c'est ma découverte là. Enfin j'ai lu les 3, j'ai relu le 1 et j'ai enchaîné avec le 2 et le 3 là depuis le début de l'année et du coup j'ai trop envie de lire le 4. Et du coup il y a des failles, donc je me dis que ça rentre dans la catégorie. Puis au pire si ça rentre pas dans cette catégorie, ça rentre dans la catégorie des sagas. Un palais d'épines et de roses, je vous en parle tellement tout le temps qu'à force vous devez savoir l'histoire. Mais en gros en chassant dans les bois enneigés, Fer va, donc Fer c'est l'héroïne principale, va tuer un grand faille donc, qui avait été changé en tant que loup. Et voilà. Et donc il y a une loi donc, dans cet univers où il y a une barrière avec donc, tous les grands faillés et les grandes créatures et en dessous en petite bande les humains. Du coup il y a une loi qui fait que pour toute personne qui enlève la vie à quelqu'un, elle doit donner de sa vie et donc soit elle meurt, soit le grand seigneur qui vient réclamer sa dette lui dit de venir un peu sur son territoire. Et là une truc de ouf va commencer parce qu'en gros elle se rend compte qu'il y a une espèce de malédiction dans ce royaume du grand seigneur, elle essaye de comprendre mais elle est totalement perdue et au final l'écriture est géniale, la fin du tome 1 est bourrée d'action, c'est incroyable, vraiment allez-y mais les yeux fermés s'il vous plaît. Ensuite en catégorie 9 vous avez Oh Gandalf, une relique de ta palle. Du coup là j'ai choisi de mettre la passe miroir 2 mais Red Queen pourrait passer aussi sans souci. Un anneau pour tous les gouvernés. C'est un roman avec des artefacts. Et là-dedans j'avoue que j'étais un peu perdue parce que je crois que dans la passe miroir il y a des artefacts mais je suis pas trop sûre, je me rappelle plus. Et aussi Oxapollock, je crois qu'elle a des délires comme ça, un peu des objets magiques. Donc voilà, je pense qu'en vrai cette catégorie là je vais pouvoir la remplir. Catégorie 11, Galadriel, l'elfe aux immenses pouvoirs, magie ou sorcellerie. Donc un livre avec de la magie et de la sorcellerie. Et du coup là j'ai choisi, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai mis Akotar, enfin j'ai mis le tome 4. Ouais, bah oui de ouf, pardon, je suis désolée, bon, le temps que je comprenne. Oui parce que du coup il va y avoir des petits pouvoirs et tout. Ouais, en vrai tout pourrait rentrer presque. Oxapollock ça pourrait rentrer aussi. Et la passe miroir ça pourrait rentrer. Et enfin, la 12e catégorie, c'est le chant de Pipin, donc un livre avec de la musique. Et là, j'en ai pas trouvé. Et en bonus, vous avez une relecture ou un livre en images avec de la fantaisie, donc genre un manga ou une BD. Et moi, je remplis à moitié la partie du job pour le tome 2 de Six of Crows, du coup, je vais relire la moitié du tome 2, vu que je l'ai oublié. Et bien écoutez voilà, je suis ravie de vous avoir fait cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'aime beaucoup ce challenge parce que c'est pas du tout un challenge de points et de catégorie de lecteurs comme je crois qu'avant il y avait ça, t'étais soit pas un bon lecteur ou un mauvais mais c'était un truc comme ça et mais mieux formulé. Là c'est vraiment juste tu lis et voilà, j'aimerais bien réussir à lire ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh shit. J'aimerais bien réussir à lire ces 6 livres. Il y a aussi de Sang et de Rage, donc Children of Bones, que j'aimerais bien lire. Donc vraiment n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous allez lire ou m'envoyer des messages sur Instagram. Et je serai vraiment trop curieuse de voir votre pile à lire. Je sens que vous allez me faire changer la mienne. Voilà. Et si jamais vous pensiez pas participer à ce challenge, je sais pas ce que je voulais dire enfin. Écoutez, je sais pas s'il y aura une vidéo l'année prochaine, la semaine prochaine, parce que je serai vraiment en plein milieu de mes partiels. J'essaierai, mais je sais pas trop ce que je pourrais faire vu que là j'ai vraiment pas le temps de monter des vlogs. Et je lis pas parce que je lis que des cours. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée et voilà, ciao ciao.